car comme vous le savez, y compris quand vous avez un passeport européen, une fois sur 3 ou 2 fois sur 3, celui-ci n'est pas véritablement passé dans la machine qui le contrôle parce qu'elle a à peu près la taille d'un chemin vicinal pour le trafic d'une autoroute. Deuxièmement, le PNR n'existe pas. Le Parlement européen s'oppose à la transmission du fichier préalable des passagers aériens, ce qui empêche toute action, en tout cas avant que les gens prennent l'avion, et en général, y compris quand ils sont dedans. Donc nous avons un outil qui a été fait pour la libre circulation. Quand vous créez une maison sans porte et sans fenêtre, il ne faut pas vous étonner d'être cambriolé. Quand ensuite vous voulez faire l'inverse, c'est-à-dire refermer ce que vous avez créé ouvert, c'est extrêmement compliqué, extrêmement long. Quand on a supprimé l'intégralité des frontières intérieures et que les frontières extérieures sont poreuses, tout le monde rentre et sort, ou en tout cas tous ceux qui sont suffisamment organisés pour le faire, et ce qui est possible pour des journalistes allant en zone de guerre pour de très bonnes raisons, l'est aussi pour des criminels et des terroristes venant chez nous pour de très mauvaises raisons. Donc une fois qu'on a fait son constat et que vous dites qu'on n'a pas les outils, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, on a cassé les outils. Tout le monde est en train de se rendre compte, avec beaucoup de lucidité, le Premier ministre, c'est d'ailleurs pas la première fois, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, représente un axe pragmatique à l'intérieur du gouvernement. Ça ne veut pas dire qu'il faut piétiner toutes les libertés, mais aller à venir, ce n'est pas une liberté, c'était une facilité, un confort. Le confort et 130 morts nécessitent peut-être un peu moins de confort et un peu plus d'efficacité. Donc il est possible de rétablir des frontières sans empêcher les gens d'aller et venir, mais en les contrôlant mieux. Il est possible d'établir le PNR. Je ne suis pas un adepte du fétichisme technologique, mais de temps en temps, ça aide un peu. C'est un fichier, le PNR, qui centralise toutes les données des passagers et qui sont partagées par tous les pays qui devraient l'être, qui ne le sont pas du tout. Mais ce fichier existe. Pour prendre l'avion, on a un outil électronique, simplement on le garde précieusement de côté comme si c'était un secret absolu. Il n'y a pas de secret absolu quand on prend un avion. Le problème, c'est de le partager et donc de permettre de voir des incohérences, des difficultés, obliger par exemple le passage dans l'ensemble des outils dits paraphes, ce qui permettra aux agents des douanes et de l'immigration d'être beaucoup plus efficaces en termes de pragmatisme, de dynamique et d'être pas statiques. Nous avons un outil statique. Nous adorons les outils statiques, ce que j'appelle le concept de la ligne Maginot. C'est bien quand les ennemis ont la gentillesse de venir là où vous les attendez, mais quand ils vous contournent une fois en 40, une deuxième fois là, il faut bien prendre de temps en temps quelques mesures adaptées.